Ok, alors on va maintenant voir comment augmenter vos prix de 21% sans perdre un seul client. Le truc, c'est que vous vous dites à l'heure actuelle peut-être, si j'augmente mes prix, je vais perdre des clients. Et ça, c'est le risque, c'est de ne pas vouloir augmenter ses prix parce que on pense perdre des clients. Et moi, j'étais dans ce cas-là aussi, il y a quelques années, quand j'ai créé mes premiers sites e-commerce, je me disais, voilà, je ne fais pas une marge qui est énorme, mais si j'augmente mes prix, je vais perdre des clients. Du coup, je me suis pas mal renseigné sur ce sujet-là. J'ai cherché comment augmenter mes prix sans perdre de clients. Moi, j'ai regardé pas mal de choses. Je me suis inspiré de différents marketeurs, notamment américains. Je me suis inspiré de pas mal de choses qui se faisaient, notamment sur le téléshopping, par exemple. J'ai regardé des études qui avaient été faites, des études sociales là, sur le sujet, et j'ai vu comment tout simplement présenter un prix sans perdre de clients, enfin comment augmenter un prix sans perdre de clients et comment présenter un prix pour même gagner des clients. C'est-à-dire que à la fin de ce module, vous serez capable de gagner des clients finalement avec des prix parfois plus chers. Donc voilà, on va voir ça, tout ça ensemble. La première chose que vous devez faire, c'est d'utiliser les paliers de prix. Il y a des prix, vous savez, on dit toujours les prix psychologiques, etc. Un prix psychologique, ça consiste pas seulement à mettre 9,99 €, c'est pas ça. Un prix psychologique, c'est d'utiliser des paliers de prix, parce qu'il y a des paliers au-delà desquels on ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'entre tel prix et tel prix, il va y avoir autant de vendeurs, par exemple, entre 0 € et 9,99 €, il va y avoir autant d'acheteurs, pardon, pas de vendeurs, autant d'acheteurs. Et par contre, dès qu'on franchit le palier supérieur, donc 10 €, aussitôt, on va perdre des acheteurs. Voilà, donc les paliers, il y en a 6 paliers différents, donc entre 0 et 9,99 €, entre 10 € et 19,99 €, entre 20 € et 29,99 €, ensuite un gros palier entre 30 € et 49,99 €, puis entre 50 € et 59,99 €, et enfin entre 60 € et 99,99 €. Voilà, ça c'est vraiment des paliers à utiliser, c'est-à-dire que si vous mettez, enfin si vous avez un prix par exemple à l'heure actuelle à 15 €, c'est débile. C'est débile parce que vous n'exploitez pas, enfin vous savez pas, voilà, vous ne saviez pas encore, donc c'est pas débile. Mais je veux dire, ceux qui le savent et qui utilisent, qui gardent leur prix de base, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un prix à 15 € à l'heure actuelle sur votre site, bah, vous pourriez très bien le monter à 19 €, il y aurait autant d'acheteurs. Par contre, si vous passez à 20 €, là tout de suite vous allez perdre des acheteurs. D'accord? Donc vous pouvez, par exemple, si vous avez un prix à 15 €, augmentez-le à 19 €, il n'y a aucun problème. Pourquoi je vous dis de passer à 19 € et non pas 19,99 €? C'est pour la deuxième raison. C'est pour la deuxième chose, c'est raccourcir le prix. Votre prix doit être le plus court possible. Et la première chose que vous devez faire, c'est supprimer les centimes. Alors sauf si vraiment... Cette vidéo est un extrait de mon pack de 20 formations. Dans ces 20 formations, on verra comment créer un business sur Internet avec des revenus à 5 chiffres. J'ai préparé une présentation complète de ce pack. Le lien est sous cette vidéo, on se retrouve tout de suite sur la page de présentation.